Si tu n'arrives pas à te connecter aux hommes, tu ne peux pas tirer le meilleur du joueur de rugby. Allez, c'est reparti. Stop. Bien, bien, bien. Ok. Et placement. Dans ma famille, tout le monde a joué au rugby et à 16 ans, j'ai eu la chance d'intégrer un centre de formation. Et de 16 ans à 20 ans, j'ai travaillé vraiment très dur pour faire de ce sport mon métier. Et à 20 ans, sur une mêlée, je me suis blessé. Dans ma tête, c'était assez clair. Je voulais jouer jusqu'à 30 ans. Et à 30 ans, j'avais décidé que j'allais entraîner. Cette blessure, elle m'a empêché d'avoir la carrière que j'aurais voulu, mais quelque part, elle m'a donné aussi beaucoup d'avance sur ma deuxième carrière. Et j'étais obligé de voir le jeu différemment et de construire une relation aux gens différente. Et je crois que c'est ça qui me rend si différent en fait. Ce qui est sûr et certain, c'est que je suis un meilleur entraîneur aujourd'hui à 33 ans sur un fauteuil roulant que je ne l'aurais jamais été valide. Parce que mes yeux sont devenus bien plus importants que mes jambes, quoi. Moi, je crois fort dans l'homme. Moi, j'entraîne pas des joueurs de rugby, j'entraîne des hommes qui jouent au rugby. Si tu n'arrives pas à te connecter aux hommes, tu ne peux pas tirer le meilleur du joueur de rugby. Et quelque part, je pense que cette blessure, elle m'a obligé de prendre le temps de comprendre les hommes. Ok, toi tu montes soit rouge, soit jaune. Soit un, soit l'autre. Allez, c'est parti. Alors vite, un trottinard, allez. Quand je me suis blessé, j'ai passé mes diplômes et puis j'ai compris qu'il fallait que j'aille chercher la compétence là où elle était, sur le terrain. Donc il fallait construire une méthode par rapport à mes spécificités, par rapport à mon handicap. Rapidement, j'ai eu l'occasion d'entraîner et j'ai trouvé qu'on ne travaillait pas bien. Je trouvais qu'on n'utilisait pas bien nos structures. Je comprenais, quand je voyais ce qu'on faisait, pourquoi on n'arrivait pas à tirer le meilleur des mecs qu'on avait sur le terrain. Et dans ma tête, les choses elles étaient claires. Si je travaille bien, les joueurs viendront. Si les joueurs ne viennent pas, c'est que je ne suis pas fait pour ça ou c'est que je me suis trompé. Aujourd'hui, les entraînements dans les clubs ne consacrent pas assez de temps à un travail essentiellement technique et un suivi personnalisé que Nicolas peut pratiquer et une connaissance parfaite de l'individu. Le geste il part d'en bas, pointe de pied, creuse le dos. Ici, c'est pas un hôtel 3 étoiles, c'est pas Marcoussis, mais pour le joueur, pour l'équipe qui veut travailler dur, il y a tout ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on utilise la tablette, qu'on utilise le drone et que les mecs ils peuvent avoir les informations en direct. Il y a des joueurs qui ont commencé à jouer à 5 ans, ils ont 25 ans et depuis 20 ans, on les entraîne de la même manière, on leur répète les mêmes choses. En France, on va dire qu'on a du retard avec ça. C'est encore une fois un des premiers à le proposer, même si ça se fait de plus en plus quand même, on tend vers ça. Mais effectivement, ouais, c'est un apport par rapport au club. Ouais. Gaine là, gaine, ok. Donc là, en fait, on est dans la salle d'entraînement. Les joueurs, ils sont friands de nouvelles méthodes, de nouveaux outils, de la performance. Donc on a vu le drone, on a vu la tablette. Et là, on est devant le Projouk, que j'avais vu depuis longtemps, mais j'avais vu à l'étranger, en Nouvelle-Zélande. Et grâce au Crédit Agricole de Castelserrasin, j'ai pu l'acquérir. Et c'est vraiment un outil qui nous permet d'isoler la performance sur tout le travail de posture. Et c'est quelque chose que je me sers tous les jours. Top bloc. Billet. Placement. C'est une chance d'avoir à proximité une structure comme Ovalie Performance. Ça va répondre à des besoins de plus en plus pressants de la part de joueurs qui veulent progresser, qui veulent aller au bout de leurs possibilités. Parce que ce travail-là, même dans un centre de formation, on n'a pas assez de temps et parfois assez de moyens pour consacrer autant de temps à un individu. Là, on a le temps de s'attarder sur moi, mon geste, même on peut dialoguer sur ce qui nous tourmente, ce qui n'a pas réussi le week-end, on a les vidéos. Ça permet d'avoir un autre regard, de ne pas rester fermé dans une méthode de rugby. Et ça permet d'évoluer à chaque instant. Ici, je suis dans une relation authentique avec eux parce que j'ai pas d'agent, j'ai pas de président et je suis en connexion directe avec eux. Moi, je sens les choses. S'ils commencent à s'entraîner, dès qu'ils râlent, je sais que ce week-end, ça ne s'est pas bien passé. Ça, je le sens. Je pourrais être le pire entraîneur du monde,
Juste le fait que vous preniez votre voiture, que vous veniez ici pour faire un peu plus, vous êtes déjà meilleur. À la fin de chaque séance, on se tape dans la main, je les remercie parce que eux ils m'ont rendu meilleur. Et ma méthodologie en fait elle est vivante comme mon projet, mon système de jeu. Tous les jours il évolue parce que je me dis aujourd'hui on a fait ça, mais peut-être on pourrait faire mieux. Donc c'est eux aussi qui ont fait évoluer la structure et qui ont fait évoluer la méthode.